Mesdames, Messieurs les élus, je salue très amicalement Guy Esclopé, qui représente ici la région. Je salue également amicalement Nicolas Garcia, qui représente ici le département. Un salut très amical à mon ami Pierre Diagas, président de la communauté des communes et fils de la retirade. Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs les représentants des anciens combattants, Mesdames, Messieurs les artistes et bénévoles, parce qu'il a fallu beaucoup de bénévoles pour pouvoir organiser ce spectacle. Chers amis, il y a 80 ans, après 3 ans d'une terrible guerre civile provoquée par un coup d'État contre la Deuxième République espagnole, l'armée républicaine était défaite. En moins de 15 jours, entre fin janvier et mi-février 1939, c'est plus d'un demi-million de républicains, militaires, civils, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui entamèrent un gigantesque exode appelé la retirade. Le regard hagard, la tête baissée, c'est tout un peuple qui fuit l'avancée des troupes franquistes, qui fuit une dictature sans pitié pour les vaincus et ses opposants, appliquant déjà une répression féroce. C'est sur le sol de cette France, pays ami, République des droits de l'homme, à la devise liberté, égalité et fraternité, que ces milliers de femmes et d'hommes espéraient un accueil digne, un accueil bienveillant de ce pays frère, République, pays des libertés, aux avancées sociales innovantes, au gouvernement récent du Front populaire. Peu s'imaginer le traitement qui les attendait, dépouillés, rassemblés dans des camps de regroupement qui deviendront des camps de concentration, à même le sol, sur la plage, dans un hiver rigoureux. Pire, ils n'imaginaient pas un instant être affublés des noms d'indésirables, mafieux espagnols, dangereux marxistes, de canailles, d'espagnols rouges, peut-être une nouvelle race. Pourtant, ils avaient gardé leur caractère d'insoumis, celui des hommes qui ont beaucoup perdu, tout perdu, y compris leurs illusions, qui finirent d'ailleurs de perdre lors de la libération de la France et de l'Europe. Mais ceci, vous en conviendrez, est un autre sujet. Pourtant, ils avaient tant cru à cette nouvelle République, dans ce pays si inégalitaire, si pauvre, avec une population et un taux d'analphabétisme de 40%. Cette République, certes désorganisée, mais déjà en proie aux luttes politiques, au combat des grandes puissances où s'affrontent des luttes d'influence, des trotskistes, des communistes, soutenus par l'Union soviétique, des anarchistes, et ce monde libre. Lui, toujours sur sa réserve, cette Europe, à peine sortie de la Grande Guerre, et dans sa grande hésitation entre deux mondes. Le monde de la vieille Europe, organisé autour des empires coloniaux qui se fissurent, où la crise économique est très forte. Et cette France, dans l'hésitation d'une troisième République au compromis et aux négociations interminables. L'autre monde qui se propose, c'est celui de la montée des nationalistes, du fascisme, plus tard, de la proclamation de l'axe Rome-Berlin, et celui des putschistes de Franco, orienté à l'extrême droite, soutenu par l'Allemagne du Troisième Reich et du Royaume d'Italie de Mussolini fasciste. Certainement la répétition d'un conflit à venir, que personne ne voulait voir. Et pourtant, la morale de l'histoire nous dira que quelques mois plus tard, ces mêmes gardes mobiles, si indifférents, ces officiers tellement suffisants envers cette armée, ces perdants, feraient à leur tour partie d'une armée française en débâcle, et que des centaines de milliers de civils français, avec leurs familles, seraient à leur tour jetés sur les routes de l'exode. Car, par les mêmes troupes, la même idéologie, ces armées qui avaient décimé et qui avaient aidé militairement Franco à écraser cette République naissante. Peut-être
Pouvait-il regretter la politique de non-intervention, le laxisme? En tout cas, un manque de clairvoyance de ce conflit à venir, si meurtrier que fut la Deuxième Guerre mondiale. Comme quoi l'histoire a tendance à se répéter. Même cause, même idéologie, même effet. Je vous engage à être prudent et vigilant quant à l'actualité présente. L'autre morale de l'histoire nous dira que beaucoup de ces républicains espagnols ont combattu dans la résistance pour libérer la France. Certains y sont morts, et d'autres ont été les premiers à entrer dans Paris aux côtés du maréchal Leclerc. La retirade, la guerre civile espagnole ont été aussi, paradoxalement, que cela puisse paraître, complètement occulté, au moins plus ou moins en France, par la guerre, puis par la victoire et la reconstruction de notre pays. Les enfants et petits-enfants que nous sommes deviennent les gardiens de cette mémoire, de cette triste époque. Ils ont comme devoir, nous avons comme devoir, la réappropriation de cette mémoire et sa reconquête. Je veux, si vous le permettez ce soir, être l'un d'eux, vous raconter mon histoire, celle de mon père, être le témoin de son vécu. L'histoire de ce jeune homme de 21 ans, combattant de l'armée républicaine, dont je ne sais pas le grade, sachant qu'il en a eu un, ni son rôle exact, sachant qu'il a été actif, puisque ce lui a valu une condamnation à mort, à une mort certaine, et donc une interdiction de territoire. Il n'est jamais retourné dans son village, n'a jamais revu la tombe de ses parents. J'étais trop jeune pour assister, m'intéresser et comprendre les conversations qu'il a dû avoir avec ses frères d'armes lors de leur rencontre. J'étais adolescent quand il est mort. Il faisait partie de ces hommes qui ont beaucoup souffert, de ces hommes qui ne parlaient que peu de leur passé, par pudeur, de ce passé si douloureux. La mémoire orale qu'il m'a transmise était faible. Et je sais, pour avoir échangé avec d'autres enfants de la retirade, que je ne suis pas le seul dans ce cas. Voulait-il nous protéger? Certainement. Se créer un nouveau monde? Peut-être. Oublier? Le pouvait-il? Oublier l'Espagne de son enfance, cette Espagne à la vie si dure, où il y avait beaucoup de misère, d'injustice, où l'on plaçait, à peine sortis de l'enfance, ses fils au travail pour qu'ils puissent se nourrir. Ce qu'il a vécu à 12 ans à la mort de son père. Dans cette Espagne, il y avait cru. Il avait cru à cette république de l'égalité qui existait ailleurs, tout près, en France. Cette république laïque de l'espoir, où l'on pouvait s'exprimer librement, simplement, où l'on pouvait vivre de son travail, avoir un avenir meilleur que celui de ses parents. Avait-il renoncé à son idéal? Sûrement pas. Avait-il renoncé à son Espagne? Il avait cru à sa libération après la guerre. Sa déception a été immense. Il avait en lui de l'amertume, de la résignation, certainement un sentiment d'échec, presque la honte des vaincus, d'une cause pourtant tellement juste et naturelle. La déception a fait place au renoncement du retour, à une sorte d'acceptation de cette fatalité que rien ne peut changer. Il me disait, ne fais jamais de politique. C'est la pire des choses, elle m'a fait perdre mon pays. Comme quoi les jeunes sont quand même puissants. Dans son nouveau pays qu'il a finalement accepté, qui a finalement accepté ces Espagnols, il a trouvé sa place, construit une famille, épousé une Française, pas simple à l'époque. Et à force de travail, de volonté, construit sa vie professionnelle, autour d'un métier, cuisinier, qui lui fut imposé par son placement enfant et qui lui assurera son avenir. L'appel du Sud, cette attirance vers ses racines, fut plus forte. Et avec son frère Pierre, que les Bagnoulins ont connu, ils revenirent s'installer tous deux à Bagnols. Il ne revit que 20 ans après son jeune autre frère, confié à des habitants de son village lors de la retirade, parce qu'il n'avait pas pu aller le récupérer. Ils se rencontrèrent à la frontière, entourés de gendarmes et de gardes civils.
les uns pour le protéger à lui, les autres pour l'empêcher, l'autre, de rejoindre la France. Il s'est fait naturaliser français. Il en était très fier. Paradoxalement, avec le temps, une certaine sagesse, sa reconstruction, il comprit, il admit, il pardonna à son nouveau pays, la France. Il comprit surtout que submergé en 1939 par une vague d'immigration forcée, une situation politique européenne plus que compliquée, ils ne furent pas bien accueillis. Le pouvait-il, à ce moment de son histoire, à ce pays? Cette guerre d'Espagne civile, la retirade, marqua toute une génération de femmes et d'hommes. C'est une période méconnue de beaucoup, que nous avons, nous, les enfants, au plus profond de nous, leurs descendants, dans une quête de savoir, privés parfois de leurs témoignages, dont nous ne savons, mais nous savons que les blessures, que leurs blessures, même dissimulées, y pèsent toute une vie. Alors, je suis très fier d'être le fils de ce républicain. Ce sont ces valeurs de courage, de ne jamais renoncer, qui nous ont construits. Ils ont fait de nous des citoyens français, et nous sommes fiers de l'être. Restons quand même vigilants, gardons la mémoire pour que jamais ce passé se répète. Vive la République! Nous sortons d'un état, nous entrons dans un autre.
Nous sortons d'un pays en guerre et nous entrons dans un pays en paix. Nous quittons la persécution de l'ennemi et nous entrons sous la protection d'une souveraineté. Nous venons du nord, nous venons du sud, de l'intérieur des terres, d'au-delà des mers. Et nous ne croyons pas aux frontières si derrière il y a un ami avec ses mains ouvertes pour un avenir libéré. Liberté, chérie, liberté, mais à toi de nous guider, mais à nous de te soigner pour que plus jamais un enfant ne meure en ton nom. Remercier la ville de Banyuls, son maire, Olivier Capel, Béatrice, qui nous ont fait confiance. Remercier les locaux de l'étape, en particulier les 6 choristes de l'Orfeo Banyulenc. J'en citerai 2, Nicolas Yatz et Georges Karic, le président de l'Orfeo et aussi vice-président de la Fédération des Corses Claviers de Catalogne Nord, qui se sont impliqués sans compter pour la réussite de cet événement.